Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau brief en date du 11 février 2025. Comme d'habitude, nous allons parcourir le calendrier économique, nous allons faire un point S&P 500 et un point Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si jamais le travail que nous fournissons et que vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Donc le calendrier économique de cette semaine. Alors, calendrier économique très chargé. Alors, si vous voulez bien, je vous invite à revoir la semaine précédente ce qui s'est passé. Donc, la semaine précédente, nous avons eu des datas hyper importantes, notamment, notamment next week, non, on va dire previous week. Donc, des datas hyper importantes concernant le chômage. Donc, nous avons les chiffres du NFP et les chiffres de l'emploi. Et ces datas-là sont revenus assez mauvaises. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit gap entre le consensus et le final. Et surtout, on peut voir que le chiffre de chômage est un petit peu en deçà de ce attendu. Donc ça, les marchés l'ont pas très bien pris. Et surtout, en termes de taux d'intérêt, le fait que ces datas soient revenus comme ceci, cela baisse les probabilités de baisser les taux cette année. Donc il me semble que le marché avait prévu une première baisse des taux en juillet ici. Ça n'a pas changé. Il me semble que peut-être elle était prévue un petit peu plus tôt, peut-être ici. Mais là, ce qui est sûr, c'est que le marché a pricé le fait qu'il n'y aura pas de baisse des taux cette année. Donc là, on va jusqu'à décembre, octobre, pas de baisse des taux. Donc une seule baisse des taux cette année. Donc ça, le marché l'a pas très bien pris. Bon, euh, si on compare un peu ce qui était avant, donc là, on peut voir que le marché avait price, donc ça c'est maintenant, hein. Donc là, au début février, le 4 février, on avait pricé et le fait qu'il y aurait deux baisses des taux, il me semble, ici, avec une au mois de juin, il me semble, au mois de juin ici aussi, donc une au mois de juin et une au mois de décembre, donc deux baisses des taux en 2025. Sauf que là, au jour d'aujourd'hui, les marchés ne price qu'une seule baisse des taux qui serait en juillet au lieu de juin. Donc déjà dans le temps, ça se décale. Donc ça, les marchés n'ont pas trop apprécié. Et de deux, en fait, il n'y en aura qu'une seule. Donc au mois de juillet. Donc, voilà. Donc ceci explique notamment la réaction des marchés vendredi dernier. Ici, cette bougie-là. Voilà, donc on a une belle bougie rouge le 7 février. Donc, voilà. Donc ceci étant dit, donc les chiffres à venir cette semaine maintenant sont assez importants également et qui peuvent également déterminer un petit peu la suite pour le marché parce que là on voit que les chiffres étaient mauvais effectivement, mais bon voilà, on peut voir que bon le marché l'a repricé tranquillement avec une belle bougie rouge, contrebalancé pardon avec une belle bougie verte. Donc, ceci étant dit, donc les chiffres cette semaine, donc les datas attendues cette semaine, this week, ici, donc nous avons comme tous les mois les chiffres de l'inflation avec le corps inflation, les CPI, et aussi on aura un petit discours de Powell qui a eu, enfin, qui va y avoir lieu aujourd'hui et demain également, donc ça peut être important pour voir un petit peu ce que Powell va dire, et puis on finira avec le PPI qui sera l'un des chiffres aussi à surveiller. Mais bon, pour moi, les plus grosses datas à surveiller sont ici. Donc voilà, si les chiffres de l'inflation sont un peu en deçà des attentes, ça va être bullish, ça c'est sûr et certain. En sachant que là, si on regarde sur Truflation, donc Truflation c'est un site qui calcule l'inflation en temps réel. Donc là, on peut voir que l'inflation a tendance à baisser, mais il faudra faire attention avec le FOMC, enfin avec le CPI de ce mois-ci. C'est qu'en fait, entre la data indiquée ici par Truflation et ce reporté par la Fed, ben voilà, il y a une petite latence, on dirait d'un mois, un mois 45 jours. Voilà, donc peut-être que ici, les chiffres seront conformes aux attentes et qu'au mois prochain, au prochain CPI, on sera vraiment en deçà des 2,9 attendus par le marché. Voilà, donc data à surveiller mercredi, donc demain, donc 15h30 heure d'Europe. Voilà, donc data hyper important à surveiller. Et puis jeudi, avec le PPI, pareil, à 15h30 heure d'Europe.
Voilà, ceci étant dit, faisons un petit point S&P 500. Donc là, le S&P 500 pour moi reste toujours dans un range comme la semaine dernière. Donc là, nous avons eu un gap en 4 heures qui a été comblé, il me semble. Donc voilà, parfaitement comblé. Donc on peut supprimer. Hop. Si on repasse en weekly, donc là, on peut voir que le prix oscille entre ces bornes-là et ces bornes-là, hein. Donc le plus bas et le plus haut. Donc ça, c'est un plus bas weekly, hein. Donc un des plus bas weekly, un des plus hauts weekly également, et la TH. Donc là, comme je vous ai dit la semaine dernière, tant que le prix ne résulte pas l'une de ces bandes, voilà, il n'y aura pas vraiment de résolution. On va continuer dans ce range un peu habitat aeternam. Donc là, moi, ce que je m'attends, si on prend une direction, donc si d'abord on prend les stops au sud et qu'on réintègre, bah là, accrochez-vous, hein. Donc là, on va aller revisiter les 5771, mais si jamais on casse vers le haut, on casse vers le haut et que ça tient et on monte, bah voilà, ça serait plutôt positif. Mais bon, au vu de la configuration, au vu de la latérisation du S&P 500, moi je m'attends plutôt à une correction, parce que là, si on regarde le S&P 500, si on dézoome, le S&P 500 s'arrête pas de monter depuis, il me semble, 5 août, donc ça c'est octobre, donc depuis octobre 2022, on n'arrête pas de monter, donc il y a eu une correction, il me semble, mois d'août, ici, voilà, au mois d'août. Mais bon, voilà, de manière générale, le S&P 500 ne fait que monter, donc moi je m'attends à une petite correction de ce style-là, hop, ici. Donc voilà, à surveiller. Donc si vous êtes en bénéfice, n'hésitez pas à prendre des gains. Moi personnellement, je garde toujours cet objectif à 6200, il me semble, minimum. Donc pour moi, si ça pousse un petit peu, ça fait 1%, donc on peut l'atteindre. Donc moi je m'accroche toujours à cet objectif-là, mais là au vu de la configuration du prix, en fait, c'est en train de se latéraliser. Voilà, le momentum est en train de baisser depuis un moment déjà, depuis on va dire début d'année, fin d'année dernière. Donc là, moi, je m'attends à une prise de stop en haut et puis qu'on corrige un peu plus et puis pour redonner de la force pour aller un peu plus haut au courant de l'année. Mais là, au jour d'aujourd'hui, pour moi, le S&P 500 est un peu suracheté, hein. Donc voilà. Mais comme je vous ai dit, j'attends un peu la résolution de ce range qui date depuis le début de cette année. Donc, pareil, si les datas économiques de cette semaine sont bons, ben, moi je m'attends que ça pousse, mais attention à la réintégration. Mais si jamais ça pousse, on ne réintègre pas, on reprice le fait que on ait deux baisses des taux cette année, bah ça pour moi ça serait positif, ça pourrait amener le S&P 500 à pousser vers le haut. Donc, voilà. Donc moi cette semaine je suis un peu en mode wait and see, hein. Donc, voilà. Donc, j'attends de voir la résolution, j'attends de voir les datas, le CPI, voir un petit peu comment ça va tourner, si on peut dire ainsi. Et suite à ça, bah voilà, je verrai ce qu'il faut faire. Si je vois que on push rapidement vers le haut et que les datas sont pas top top, bah pour moi là ça sera un signal de vente. Si les datas sont bonnes et qu'on dump un petit peu et puis par la suite on monte, bah là ça va être plutôt positif. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire sur le S&P 500. On peut constater également que il y a un range qui s'est formé dans le range. Donc là, si on zoome à une échelle un peu plus courte, donc en 4 heures, donc là il y a un range aussi également qui s'est formé. Donc les traders de range pourront de quoi entrer. D'ailleurs, tant que cette imbalance n'est pas perdue, moi je reste aussi sur le S&P 500. Mais bon, voilà. Donc là, ça fait un moment que ça se latéralise. Donc à un moment donné, il faut bien que le marché prenne une direction. Et d'expérience, je vois que quand ça reste un peu trop à proximité des plus hauts, donc on a une prise de stop, tout le monde dit ah, c'est bon, c'est reparti, tout le monde rentre et puis bam. Donc voilà, faire attention à ça. Donc on passe au Nasdaq. Donc là, le Nasdaq, pareil, un peu comme le S&P 500. Là, je pense que c'était un gap qui a été identifié, qui a été comblé ici. Donc ça, c'est bon. Pareil, on est oscille entre le plus haut et le plus bas. Donc là, c'est un plus bas weekly et la TH. On est toujours, alors je vais le remettre juste là, mais sur le Nasdaq, on est toujours dans cette grosse imbalance ici qui continue à être travaillée, hein. Donc voilà.
Donc, une fois qu'on aura quitté cette imbalance, soit à la hausse, soit à la baisse, ben voilà. Donc, je pense qu'on donnera une direction assez claire. Après, chose assez marrante, si on compare le S&P 500 et le Nasdaq, c'est que le S&P 500 est venu prendre son plus haut de l'année dernière, alors que le Nasdaq l'a pas fait. Donc voilà. Donc, tout m'invite à penser que le Nasdaq, tôt ou tard, va faire ce mouvement à la hausse. Maintenant, est-ce que il va réintégrer ou il va pousser plus haut? C'est un peu ça la question. Donc là, c'est pour ça que les chiffres de l'inflation de cette semaine pourront nous donner un aperçu de l'avenir. Donc si l'inflation baisse, c'est positif, on pourra baisser les taux d'autant plus. Mais si l'inflation n'est pas bonne, ben voilà, on va plutôt s'attaquer au plus bas. Voilà, donc moi j'attends. Donc là, si on regarde un petit peu le momentum, donc le momentum commence à s'affaiblir un peu. Mais bon, voilà, de manière générale, on est toujours haussier. Donc là, on a les 0,318 de retracement de Fibonacci ici, qu'on a bossé un petit peu. Après, bah, si jamais on perd ça, donc on s'attendrait plutôt à une correction avec ces points d'intérêt là. Mais là, pour le moment, tout me pousse à croire qu'on va aller chercher la terre. Pareil, qu'on va venir dans ces zones-là. Ici, il faudra faire gaffe au comportement du prix, hein, parce que moi je pense qu'on va y venir. Mais par contre, si le prix vient et puis on réintègre le range, donc ça sera minimum bad range. Et si le bad range saigne, ça sera les 19 895, les 18 342 qui suivront. Voilà, donc sur le Nasdaq, j'ai rien d'autre à rajouter, donc semaine décisive, voilà, avec les chiffres de l'inflation. Et pour finir, le BTC. Alors, alors, le BTC, on va dire un peu pareil que le S&P 500 et le Nasdaq, donc dans un range. Un range, donc il y a une grosse imbalance wiki qui couvre ce range, donc tant que cette imbalance là n'est pas perdue, pour moi c'est bullish toujours, hein. Donc je vais prendre le plus bas, le plus haut, donc voilà. Bon, maintenant voilà. Le CPI de mercredi pourra faire bouger un peu les choses. Par contre, en ce qui concerne le Bitcoin, il me semble que vendredi, sur les chiffres de l'emploi américain, la correction a été un peu plus coriace, si on peut dire ça ainsi. Donc là, mardi, vendredi. Voilà, vendredi, donc là, on a pumpé d'abord et voilà. Donc ça, c'est la bougie de vendredi. Après, mis à part ça, on était dans un range tout le long de la semaine. Mais là, bon, voilà. Donc là, on voit qu'on est plus dans le bas de range. On est en train de travailler cette mèche-là. Pour moi, cette mèche-là va être travaillée pendant quand même un petit moment, hein. Une grosse, comment dire, de grosse liquidité là-dedans. Donc ça va être travaillé pendant longtemps. Et en plus, il y a une autre mèche aussi ici. Donc, voilà. Donc moi, au vu de la configuration de Bitcoin, ce qui serait plutôt favorable pour qu'il puisse continuer à monter, ça serait qu'on vienne prendre à un moment donné ce plus bas à 89 331. Franchement, qu'on était ici, je m'attendais vraiment à ce qu'on vienne prendre, qu'on était ici là, je m'attendais à ce qu'on vienne prendre ce point d'intérêt là. Le fait qu'on n'ait pas venu le prendre m'invite à dire que tôt ou tard on reviendra prendre ce point là. Alors, est-ce que on n'irait pas faire un piège avant, c'est-à-dire on push, on prend la TH, super, tout le monde croit que c'est reparti, et en fait non, et en fait on vient se reprendre ça ici, et là ça serait le plus mauvais des scénarios. Maintenant, voilà, moi le prix là, au vu du prix, au vu des stops qui restent un peu ici, là, moi je m'attends à ce qu'on vienne prendre minimum les 100 000 dollars. Et pour combler toute cette imbalance, et venir prendre les 102 000. Voilà, il y a une petite imbalance qui traîne ici. Donc venir se loger ici, hein, dans cette imbalance-là. Et après, à partir de là, on verra. Donc c'est là que le prix peut se retourner. Par ailleurs, si on trace Fibonacci ici, donc voilà. Donc là, ici, on a la zone de retournement RLZ. Voilà. Donc ici, il faudra être hyper attentif sur le Bitcoin parce que là, c'est une zone où le prix peut se retourner et justement venir chercher cette zone dans la mesure où on n'est pas venu chercher ici. C'est quand même assez bizarre. Donc, voilà. Donc, soyez vigilants entre les 105 000 et les 102 000. Si jamais il y a une petite euphorie qui apparaît suite au résultat du CPI, majeur que le CPI est, voilà, on va dire, 0,1 point en dessous de ce qui est des attentes. Donc, il y aura une petite euphorie à cet instant-là. Donc là, le prix pourrait venir ici, puis se retourner, puis venir s'occuper du plus bas mensuel. Donc, voilà.
Donc faites très attention. Donc là on est sur le, que ce soit sur le S&P 500, sur le Nasdaq, on est sur des points assez importants avec de potentiels retournements. Donc faites très attention, c'est des prises d'ATH. Et pour Bitcoin, bah, faites attention sur on va dire, retracement de Fibonacci ici, 61,8 et ici qu'on a identifié. Donc faites très attention. Donc après, s'il y a une grosse euphorie, pareil, on pourrait avoir la même configuration sur le S&P 500, le Nasdaq et le Bitcoin, c'est-à-dire on vient chercher, on vient faire un nouvel ATH et bam, on vient rechercher le bas de range. Donc voilà, soyez vigilants, prenez des profits sur les ATH et surtout passez une très bonne semaine de trading et à la semaine prochaine.